Sixième dimanche de Pâques. Avec des cris de joie, répandez la nouvelle. Portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. Nous venons chanter notre joie en ce sixième dimanche de Pâques. Que notre cœur soit ouvert à l'esprit de vérité. Que cet esprit fasse de nous un peuple heureux de se trouver réunis par le Christ ressuscité, même si nous ne pouvons pas encore nous rassembler dans notre Église. Que cet esprit de vérité nous aide à être de vrais artisans de paix là où nous sommes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant
nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour.
acclame Dieu, chante le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Il y a beaucoup d'amour présent dans le discours de Jésus après la scène. C'est un discours d'adieu. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Jésus sait qu'il va mourir. Il veut transmettre ce que lui tient à cœur, ce qui est le sens de sa vie. La mission qui lui avait été confiée nous ramène à la dernière parole de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Oui, mes frères, tout est accompli et tout se doit d'être accompli. En ceux qui aiment, qui gardent la parole de Jésus et ses commandements. La croix que nous avons regardée et portée pendant le carême avec tant de frères, la croix que nous avons contemplée et célébrée dans la mort et la résurrection du Christ, porte un fruit qui demeure, qui inspire, qui donne de l'audace et de l'assurance. Le texte des Actes des Apôtres nous témoigne tout cela. Après la lapidation d'Étienne, nous retrouvons Philippe, non plus à Jérusalem, mais en Samarie. Non pour s'y cacher, mais en train de prêcher et annoncer Christ ressuscité.
Ce disciple fait preuve d'audace et d'assurance. Il guérit et accomplit des signes. Il travaille pour le royaume, éblouit ceux qui l'écoutent et ses auditeurs se font baptiser. Recevez l'Esprit Saint, disait le Christ ressuscité le soir de Pâques. Et voici que des hommes et des femmes de la terre entière, sans nul obstacle de race ou de tradition, baptisés dans le souffle de l'Esprit, annoncent et témoignent de l'espérance qui les habite. Il est important de nous rappeler que cette force d'espérance vient uniquement du Saint-Esprit. Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Les premiers chrétiens, comme les chrétiens de tous les temps jusqu'à nos jours, sont bâtisseurs d'espérance. La force du témoignage de la foi rend capable de répondre aux adversaires, car, comme l'Évangile le dit, le monde ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Nous ne vivons pas d'idées ou de théories. Notre foi est dans une personne qui nous rassemble et nous parle, le Christ. Nous aimons Jésus et le Père et son Fils nous aiment en retour. Mais c'est l'Esprit qui nous donne d'aimer. Notre raison de vivre réside dans la fidélité à son commandement. C'est autour de la table de l'Eucharistie que ce commandement est constamment actualisé, célébré et proclamé dans sa mort et sa résurrection. C'est à notre tour maintenant de nous conduire comme le Christ. Le mal, la haine ont été vaincus. La vie est plus forte que la mort. Le combat de notre espérance, comme l'apôtre Pierre nous le rappelle, réside dans une mémoire active. Non, le mal n'est pas une fatalité. Non, la haine et la violence ne nous feront pas baisser les bras. Oui, la vie est plus forte que la mort. Notre défi, comme le soulignait Maurice Zundel, c'est bien de ne parler que si on nous interroge, mais surtout de vivre de manière à ce qu'on nous interroge. Amen. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Nous croyons en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui sont calomniés, moqués ou persécutés à cause de leur vie chrétienne. Que ton esprit les aide à témoigner avec douceur et respect, comme ont su le faire le diacre Philippe et les apôtres Pierre et Jean. Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les jeunes victimes de violences, abandonnés ou orphelins. Aide-nous à construire un monde où ils pourront rencontrer des hommes et des femmes qui les aident à se construire. Seigneur, nous te prions. Confions, Seigneur, tous ceux qui portent le nom de chrétiens. Que ton esprit les aide à rendre compte de l'espérance qui les anime. Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale. Que ton esprit nous aide à témoigner de notre foi auprès des membres de nos familles et de notre entourage. Seigneur, nous te prions. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous avons apporté notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain et il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite la coupe du vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion nous rend capables de vivre avec Jésus. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Juan José et à tous les évêques. Accorde à chacun de nous, à tous les disciples de Jésus-Christ, d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec Marie, la Vierge Sainte, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les saints, les apôtres et tous ceux qui vivent la communion du ciel dans le Christ vivant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin de la vie, guide-nous sur le chemin de ta paix. Toi qui es la vérité, enseigne-nous comment tu conçois cette paix que tu veux bâtir avec nous. Alors, nous pourrons être les artisans de ta paix, là où nous vivons. Nous te le demandons à toi qui es vivant, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers frères, dans vos propres maisons, au cœur de vos familles, donnez-vous un signe de paix. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. En ces jours où ton Église prolonge dans la joie la victoire du Christ sur la mort, il nous est bon, Père, de te remercier pour cette alliance nouvelle qui est offerte à tous les hommes et pour le don de l'Esprit de vérité. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons encore, Père, car tu nous donnes ton Esprit, notre défenseur. Il est celui qui nous fait comprendre le sens et la vie de Jésus, qui n'a pas voulu nous laisser orphelins. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour l'Esprit de vérité, qui est toujours avec nous, et pour l'action de grâce que nous voulons te rendre. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons entendu Saint Pierre nous inviter à être toujours prêts à répondre à ceux qui nous interrogent sur l'espérance qui est en nous. Donne-nous de le faire avec douceur et respect, pour nous conduire sur le chemin de la foi. Tu nous envoies l'Esprit de vérité, qui nous aide à oser témoigner de toi, par Jésus, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dame de lumière, porte nos prières en tout temps et en tout lieu auprès de Dieu. L'amour est messager, il te salue Marie, pleine de grâce, femme choisie. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria.
il dira, c'est temps de fête, noces à Cana. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prêts à rendre compte avec douceur et respect de l'espérance qui est en vous, frères et sœurs, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.